Bon, pour cette question-là, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est notre fameux cercle trigonométrique. D'ailleurs, où es-tu, cercle trigonométrique? Je croyais t'avoir déjà tout préparé pour l'instruction. Alors, si vous avez le cercle comme ça, bien en tête, vous allez pouvoir vous en sortir rapidement. Toujours se rappeler d'une chose. Toujours, toujours, toujours. Sinon, vous allez être très malheureux. Le sinus, c'est la coordonnée Y. Et le cosinus, c'est la coordonnée x. Alors, par exemple, si je vous demande quel est le cosinus de 30 degrés, tout ce que vous avez à répondre, c'est d'aller voir le 30 degrés qui est ici, et le x, c'est racine de 3 sur 2. Et ça, c'est la valeur exacte. OK? Alors, ayez ça en tête, y, x, et ça va être facile de répondre à ce devoir. Alors, allons voir la suite des choses. Je ne les ferai pas tous, mais si je vous demande euh, une expression équivalente qui a le même rapport, donc si c'est sin, tu dois répondre avec sin, mais avec un angle différent. Donc, par exemple, cos de 60 degrés qui est ici. Alors, si je vais voir dans mon cercle cos de 60 degrés, le 60 degrés, il est là. Et le cos de 60, c'est une demi, parce que c'est la coordonnée x. Mais à quel endroit que j'ai aussi un cos qui vaut une demi? Ben oui, c'est ici à 300 degrés. Le cosinus de 300 degrés, c'est aussi une demi. Donc, on a le même x là et là, tout simplement. C'est juste ça la question. La suivante, c'était cos 90. Oh, ça, c'est pas joli quand ça fait ça. La prochaine, c'est cos de 90 et sin de 240. Alors, allons voir. Cos de 90 degrés. Est-ce que je peux avoir mon écran qui écrit? Oui, parfait. Alors, cos de... C'était quoi déjà? 90 degrés, hein? Oui, et sin de 240. Alors, ça m'arrive des fois alors d'être un petit peu distrait. Cos de 90 degrés. On s'en va voir ici. Le 90 degrés, c'est le x. C'est 0. Et l'autre endroit, c'est à 270 degrés et c'est aussi 0. Donc le cos de 270 degrés, c'est aussi 0. Finalement, j'ai dit sin de 240. Le sin de 240, c'est le y et c'est moins racine de 3 sur 2. Mais c'est également le sin de 300 degrés qui est moins racine de 3 sur 2. Donc c'est aussi le y. OK? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce petit devoir amusant, charmant et tout et tout? Si je m'en vais un petit peu plus bas, pas un petit peu plus bas, non, ça c'est une bêtise. Si je m'en vais un peu plus bas, mais dans l'autre question, cette fois-ci, on veut utiliser le rapport différent. Sin de 45, c'est cos de quelque chose. Et cette fois-ci, c'est cos de 45, c'est la même chose. Par exemple, cos de 30. Allons voir cos de 30. Cos de 30, c'est racine de 3 sur 2, c'est le x. Ben, il est où aussi le racine de 3 sur 2? Il est là, avec la coordonnée y à 60 degrés. Donc, le cos de 30, c'est le sin de 60 degrés. Je ne sais pas si vous entendez un enfant qui crie, c'est ma voisine. C'est très drôle. Et dans les deux cas, c'est égal à racine de 3 sur 2. Alors, c'était ça l'esprit de la question numéro 2. Dernière chose qui est plus difficile un petit peu, c'est tangente. Ouais, pas facile. Tangente de 45, tangente de 150, tangente de 270. Non, pas facile. C'est pas quelque chose qui a été expliqué beaucoup, mais à 45 degrés, vous êtes ici. Il suffit d'imaginer le triangle rectangle qui est là. Hein? Donc, comme ça et comme ça. À 45 degrés, la tangente de 45, c'est l'opposé sur l'adjacent. C'est donc la coordonnée y sur la coordonnée x. En fait, la tangente de 45 degrés, c'est égal à la coordonnée y, qui est racine de 2 sur 2, divisé par la coordonnée x, qui est aussi racine de 2 sur 2, ce qui donne 1. Parce que lorsqu'on divise une quantité par la même, ça donne 1. Tangente de 45 degrés vaut 1.
sur le x et ça ne changera pas. Et c'est pour ça que lorsqu'on demande la tangente de 150 degrés, qui est à la question suivante, bien, il faut encore faire le y divisé par le x, comme dans 1 demi divisé par racine de 3 sur 2. Alors, 1 demi divisé par moins, en fait, racine de 3 sur 2. Sauf que lorsqu'on divise, on multiplie par l'inverse, ce qui fait ceci, fois moins 2 sur racine de 3. Attention, hein, on n'inverse pas la première fraction, on inverse la deuxième fraction. Et ça donne, ben, ça donne moins 2. Et au dénominateur, ça fait 2 racine 3. Les 2 s'annulent. Coupe. Il va rester moins 1 sur racine 3. Mais si vous multipliez par racine 3 en haut et en bas, ça va faire moins racine de 3 sur 3. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Prenez votre temps, chaque étape est importante. Finalement, on a demandé la tangente de 270 degrés. Ben, le y divisé par le x, sauf qu'on ne peut pas diviser par 0. Hein. Donc, c'est pour ça que ça n'existe pas. Un grand E à l'envers avec une grosse coupure, un E majuscule, ça veut dire n'existe pas. Alors ça, c'est les secrets pour ce cercle trigonométrique. Paniquez pas trop avec là, pour l'examen, pour le cercle trigonométrique. C'est une initiation, ce cours-là. OK? Au revoir.